Allez go, bonjour tout le monde. On est parti pour faire une analyse comme d'habitude du S&P. Il s'est pas passé grand chose cette semaine. Alors il y a eu un move avec le NFP vendredi. Ce move a validé ce que je pensais de l'actif et de ce qu'il allait faire courant dans la semaine ou la semaine prochaine. Je vous renvoie à ma revue de marché de lundi dernier, où finalement on est un peu toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire une phase de conso qui a eu lieu comme ça, voilà, ou qui dessine finalement un triangle, hein. Et puis vendredi, on a eu ici toute cette phase ici vendredi, ce pump qui a favorisé les longs. Il y a eu un signal clair sur le price action et donc aussi sur le footprint que je vais vous montrer tout à l'heure, hein. Comme ça, je rajouterai un peu de pédagogie à mes analyses revues de marché. Je pense que ça mange pas de pain et c'est intéressant. Mais voilà, donc du coup, on était arrivé. Moi, je pensais clairement, vendredi, quand il y a eu ce signal, je pensais clairement qu'on allait faire toute cette zone ici, cette zone de low volume note sur le composite, qui est à ma droite, les 40. Finalement, on s'est arrêté. Je crois qu'on a fait plus haut de marché autour des 30. On s'est arrêté un tout petit peu avant, mais c'est cohérent aussi parce qu'on a tout ici une zone de single qui n'était pas tracé sur mes charts, mais finalement, voilà. Bon, moi je pensais sincèrement qu'on allait faire les 40, on les a pas fait, mais en tout cas le move initial, le premier, c'est fait. Alors moi je suis toujours dans la même, comment dire, la même observation dans le sens où je pense toujours qu'on va aller tester la zone des 40, des 60. Pour moi la zone des 60 est clé ici, clairement, et après on va voir ce qui se passe. Et je vais me répéter, mais mes scénarios principaux sont les suivants, c'est-à-dire une approche, un rejet, une respiration, un passage, et puis ensuite on travaille. Ça, c'est mon premier scénario que je valorise. Après, il peut y avoir aussi un échec dans la zone ici, et à ce moment-là, si échec il peut y avoir un échec sous forme en chandelier japonais, voilà, d'attaques comme ça des longs, mais qui se font vraiment, ils prennent des réponses vendeuses dans la tronche, et on échoue, et sur des bougies H4, on aurait des chandeliers de cette forme-là, ce qu'on appelle plus communément des soulèvements, où en fait on n'arrive pas à passer la zone. Donc on échoue à court terme, ça se définit autrement, par des rotations d'enchères qui vont peut-être se travailler dans la journée ici, mais ensuite réintégrer la zone et repartir à la baisse. Alors, dans ce cadre-là, on serait plutôt dans un signal vendeur, et ce signal vendeur nous amènerait à revisiter dans un premier temps l'équilibre de l'ancien triangle. Ça me paraît assez logique. Donc voilà mes deux scénarios de fond pour la semaine, toujours le même que la semaine dernière, c'est-à-dire une approche autour des 60. Ensuite, on voit dans un premier temps un rejet, une respiration reprise, et là on passe au-dessus, et à ce moment-là, il y a une acceptation du déséquilibre précédent, et on va faire un travail d'enchère dedans. Voilà, ça me paraît assez cohérent, ça pourrait être le premier des scénarios. A contrario, comme je viens de le dire, voilà, soulèvement, rejet, et retour sur l'équilibre, voire après un momentum qui se met en place pour aller chercher des niveaux inférieurs. On va regarder quand même, même si là déjà tout est dit, hein. Alors cette semaine, il y a quand même un truc intéressant à noter, c'est que maintenant, depuis quand même pas mal de semaines, il y a, euh, il y a les stats de l'inflation qui drive un peu les marchés, qui catalysent les marchés. Et cette semaine, on a droit à l'IPC jeudi. Et c'est lui, encore une fois, qui va créer des gros mouvements et qui va tout remettre en question. Donc l'IPC, qu'il soit positif ou négatif, va de toute façon catalyser les marchés dans un sens ou dans un autre. Donc il est possible aussi qu'on ait une sorte de léthargie jusqu'à jeudi, et qu'on attende tranquillement l'IPC. Donc ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine. En définitive, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, vous le notez, hein. Moi, j'ai fait mon suivi newsletter. Vendredi, j'ai décidé de ne pas le faire parce que de toute façon, la journée de la veille n'avait pas franchement beaucoup bougé. Dans ma newsletter de mardi, j'ai indiqué de toute façon, dans celle de lundi et de mardi, j'ai indiqué les forces en présence, et j'avais indiqué clairement qu'il y avait toute une zone ici de déséquilibre dans le cadre de ma newsletter, et que si on passait au-dessus, alors la probabilité c'est qu'on accepte ce déséquilibre. Et j'ai parlé de cette notion de P dans le B. On l'a clairement ici, même si c'est plutôt un profil qui ressemble pas tout à fait à un P, mais voilà, on a cette notion d'enchère dans le déséquilibre du B. Voilà.
vendredi, jeudi, il s'est rien passé de bien transcendant. Il y avait des choses intéressantes. Ça, c'est la journée de lundi, pardon, hein. Donc mardi, mercredi, jeudi, et puis vendredi, il y a eu ce phénomène qui a été catalysé par la stat, hein, clairement, hein. C'est la stat qui a fait un peu bouger ça. Puis derrière, à la faveur d'un open qui était très intéressant. Donc cet open, si on l'analyse vendredi, tout s'est passé finalement en pré-open. Je zoome un peu. Pardon. Donc ça, c'est la stat qui vient... Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Ça, c'est la stat qui vient à 14h30, donc en pré-open. Euh, les deux premières rotations avant les rotations de TPO cash, cette stat vient pulser les marchés, hein, clairement, vient donner une impulsion, pardon. Et puis, l'ouverture se fait ici en A, et en A, on vient chercher quasiment le pied de la stat. Les traders de supply et demande verront quelque chose d'intéressant ici, et pertinent. Et du coup, donc on vient chercher quasiment le pied, et puis derrière, après, les rotations d'enchères B, qui est ici, donc attendez que je sois un peu plus explicite, donc on a la A ici, puis la B, qui va être clairement bullish, mais on reste dans l'équilibre de la A. Et puis ensuite, la C donne un signal acheteur. Alors, c'est un signal, c'est un breakout d'IB haute, puisqu'en fait, la rotation A qui se trouve ici fait un plus haut ici et un plus bas ici. Naturellement, la B est quasiment vient tester le haut de là-bas. Là. Donc en fait, la A détermine le haut de l'IB. Et en C, on vient breakout l'IB. Alors, si on analyse les volumes par histo ici en bas, on voit que c'est dégressif. Mais c'est pas parce que c'est dégressif qu'il n'y a pas un signal. Au contraire, quand il y a un signal, un momentum, un drive initiateur, il ne faut pas des volumes exorbitants. Je vous mets sur... on va aller regarder vite fait un instant, hein. Hop. On va checker ça. Attends, je recale, voilà, on check ça. Ça, c'est le footprint en 1 minute. Simple, basique. Il n'y a des fois pas besoin de faire trop compliqué. Je vais simplement me diriger sur le moment en fait en rotation C où on a eu ce breakout d'IB. C'est ce que j'ai montré sur Twitter, mais j'y reviens parce que c'est intéressant. Donc ici, vous l'aurez compris, c'est donc l'open des marchés qui se fait ici. Ici, c'est toute la rotation A qui est là. Ensuite, on a la B ici. La B, elle va rester dans l'enchère. Et ce qui va se passer, c'est que ça, en C, on va venir casser l'IB. Et observez comment ce breakout de l'IB se fait. Il est ici le breakout. Si je zoome un peu sur mon footprint, on voit clairement qu'il y a des informations. Il y a des informations, 1 de volume, 2 de vélocité, et 3 de price action. Et à l'intérieur de cette bougie, en footprint, on voit clairement les frappes au marché qui valorisent les longs. De toute façon, c'est factuel, c'est visible. On voit les imbalances au cœur de la bougie. Des imbalances marché, ce sont des déséquilibres entre les asks et les bids. Et pour ceux qui ont vu ma vieille vidéo qui remonte à 2 ans maintenant, où je parle des notions de carnet, j'indique que le carnet s'échange en diagonale. Et on voit très bien ici que dans toute cette phase ici, il y a des acheteurs, ce qu'on appelle des acheteurs agressifs, qui, pour casser la zone, déclenchent un momentum au tape. Et derrière, après, voilà. Ce qui est intéressant d'attendre dans le cadre d'un setup, c'est le retour sur cette imbalance. C'est un grand classique. Mais de toute façon, il faut valoriser soit des longs, soit ne rien faire, mais surtout pas shorter. Donc en fait, vous avez grâce à cette information, pas la nécessité absolue de rentrer à tout prix, mais en tout cas, si vous étiez short ou si vous aviez l'intention de shorter, à ce moment-là, si vous shortez, c'est que là, il y a une étape que vous avez loupée. Donc voilà. Le pullback se fait, il est pas assez profond à mon goût, parce que l'idéal, ça aurait été qu'il revienne d'un sur la borne haute de l'IB, de deux sur le déséquilibre en imbalance du breakout, pour nous donner
une zone de prix idéale. Des fois, il faut savoir rentrer plus tôt. Bon, quand j'ai vu ça, sincèrement, j'étais long, c'est clair, et j'avais pour target, clairement, en fin de session, parce c'était le début de la session quand on a vécu ça, mais j'avais pour target, pour moi c'était long, la journée allait être directionnelle, la suite de la journée allait être directionnelle, ce qui a été le cas, et j'avais pour target les 30. Finalement, on n'a pas fait les 30, là on est monté jusqu'au 900, ça c'était au milieu de la journée, c'était 13 heures chez les Américains, et puis finalement, après quand même, ils ont continué, regardez ce momentum, il est clair, il y a une tendance haussière, et on continue à aller chercher quasiment, on a fait voilà, on a fait 29, 28. Moi je trouve ça quand même assez propre. Hop, je ferme la parenthèse footprint et ce signal. Et maintenant, on parle de ce qui va se passer aujourd'hui et courant des jours prochains. Donc déjà aujourd'hui, moi, cette zone-là, ici, que j'avais déjà, me conforte dans l'idée que ça reste toujours en gros support. Donc c'est celui des 875. On peut l'étendre jusqu'à 885, ici. Donc ça, c'est ma ligne de support assez intéressante en day trading. Après, en scalp, vous avez des points d'appui technique lors de la session Europe, si vous tradez l'Europe avec le S&P, ici, dans cette zone autour des 910. Mais de toute façon, si on venait à rentrer dans cette zone-là, alors la probabilité quand même, c'est d'aller chercher cette zone-là. De toute façon, ça reste, moi, une zone de long très très appréciable. Après, vous le savez, il peut y avoir des comportements de prix différents à l'ouverture, à l'approche. C'est aller attaquer directement la zone. Et là, c'est plus compliqué de rentrer long dans cette zone-là parce qu'on s'approche de niveaux durs, comme on l'a vu sur l'approche weekly. Donc, si on attaque directement la zone, on peut être soumis à des gros rejets ici. Il y a des grosses prises de bénéfices d'un, et puis des rejets après, parce que grosse prise de bénéfices, absence ensuite des acheteurs, simple petite agression des vendeurs qui tapent un peu sur le bid, et puis le marché se renverse assez rapidement. Donc, vigilance. Donc moi voilà, je vais plutôt prioriser des longs dans cette zone-là, ça me semble beaucoup plus opportun. Quitte à attendre assez longtemps, il faudra attendre. Pour des day trades, je parle, pas pour des scalps. Euh, En tout cas, cette zone-là est à tenir et à maintenir. Parce que, comme toujours dans ma logique, pour ceux qui me suivent, vous avez compris, si on commence à attaquer la zone en dessous, alors la probabilité, c'est quand même d'aller revisiter cette zone ici. En bas de balance, là. En bas de page. Qui est en fait la journée de vendredi. Hein. C'est la seule journée directionnelle de la semaine, quasiment. C'est la seule qui a une amplitude assez légitime. Mais pour moi, c'est la seule qui donne la marche à venir. Donc, moi, je suis plutôt long dans ces zones-là. Voire taper des longs en bas. Mais là, on serait dans une autre approche. Je veux pas que ça descende en dessous de ça. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le S&P. Bien évidemment, jeudi va clairement nous donner le là sur le reste de la semaine, vendredi, et puis de la semaine d'après. Mais déjà, en attendant, il y a quand même des belles zones. Voilà, il y en a pas 40 000, quoi, hein, je récapitule, 880, voilà, ici. Ensuite, on a la zone ici identifiée, 40 et 960, donc toute cette zone-là. Si on venait à la prendre et à la maintenir, c'est-à-dire si on fait des appuis techniques dessous, alors il va falloir se méfier parce qu'il va y avoir un travail d'enchère là-haut par rapport à la semaine -2. Pas -2, je dis une bêtise, par rapport à cette semaine, attendez que je sois clair, donc c'est la semaine -4, et c'est celle-ci, hein, voilà. Donc on verra tout ça tout à l'heure sur la session cash. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore à ceux qui me suivent. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça prend 3 secondes, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!